Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire pour créer des mind maps avec ChatGPT en seulement quelques secondes. Ça va te permettre d'apprendre, de brainstormer, de synthétiser tes cours ou bien, comme moi, de structurer tes vidéos de manière visuelle et tout ça hyper simplement grâce à ChatGPT. Je te montre tout de suite sur mon écran comment ça marche. Donc, tu te rends sur ChatGPT et la première chose qu'on va devoir faire, c'est utiliser un GPT. Et pour ça, on va devoir aller dans les stores des GPT. Donc, il faut cliquer sur Explorer les GPT. Et là, sur cette page, tu as accès à plein de GPT. Tu as accès là aux plus populaires. Tu as des GPT pour la rédaction, pour la productivité, pour plein de choses. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être un GPT pour la productivité. Une fois que tu es là-dessus, le GPT qui va nous intéresser, c'est celui pour faire des diagrammes. Donc c'est le troisième, diagramme Show Me. Tu cliques dessus. Donc c'est bien celui-ci. Tu vérifies bien qu'il y a bien 1 million de conversations, que tu peux générer des images avec DALL-E, qu'il y a de la navigation. Et tu cliques sur démarrer le chat. Ça m'a créé un salon de discussion classique, mais qui va être orienté pour la création de diagrammes. Moi, pour l'exemple, j'ai préparé un petit prompt. Donc je lui ai dit, génère-moi un mind map pour m'aider à structurer ma prochaine vidéo sur les meilleurs outils IA pour ne rien oublier. Une fois que tu as validé le prompt et que tu l'as envoyé, tu vois que ça va te demander une autorisation pour accéder à diagrams.helpful.dev. Donc là, tu as le choix entre soit autorisé ou soit toujours autorisé. Moi, je te recommande de cliquer sur autoriser. À partir de là, ça va te créer ton diagramme. Donc tu attends quelques secondes. Et voilà, mon diagramme vient d'être généré. Sauf que là, tu vois, il y a un problème. Je vois que mon diagramme, il est en anglais et moi, j'aurais aimé qu'il me le génère en français. Ça tombe bien, puisqu'on est dans un salon de discussion avec ChatGPT, j'ai juste à lui dire de me traduire ce diagramme en français. Donc je lui dis, traduis-moi ce mind map en français. Voilà, ça m'a régénéré mon mind map en français. Alors par contre, j'ai dû m'y prendre à 2 fois. Tu vois que là, j'ai dit traduis-moi ce mind map en français. Ça n'a pas marché. J'ai dû lui redemander en lui disant refais-moi le mind map en français. Et là, cette fois-ci, ça m'a bien traduit le mind map. Donc pour voir le mind map, tu peux soit cliquer sur View Full Screen. Et là, ça va t'ouvrir ton mind map en plein écran. Mais moi, ce que je te recommande de faire, c'est de l'ouvrir avec Miro. Donc tu cliques ici sur Edit with Miro using drag and drop. Et là, tu vas accéder à une page Miro. Donc Miro, c'est un éditeur pour faire tout un tas de diagrammes. Et tu vas pouvoir améliorer et refaire un petit peu ton diagramme pour faire les petites choses manquantes. La première chose que tu peux faire pour améliorer ton mind map, c'est restructurer un petit peu les points. Tu vois que là, ma conclusion, on va la mettre ici. C'est pas parfait non plus parce que tu vois qu'il manque 2-3 trucs. Là, on a Anywhere qui n'a pas été traduit. Ou bien ici, on a des mots manquants, mais ça te donne quand même une excellente base pour créer tes mind maps. Et tu vois, là, on a généré un diagramme, mais je peux très bien lui demander de me le générer sous forme de graphe. Donc, je peux lui dire, refais-moi ce diagramme sous forme de graphe. Je valide. Je reclique sur autoriser. Alors, il a fini de me générer mon graphe. Et là, tu vois qu'il m'a généré plus ou moins la même chose. Donc, on va cliquer sur View Full Screen. Donc, oui, c'est la même chose. Mais au lieu d'être sous forme de mind map comme on avait avant, là on est sous forme de diagramme. Alors après, à toi de voir quel type de présentation tu souhaites avoir. Et moi, celle que je te recommande et celle qui est la plus facile à faire et ensuite à éditer, ça reste quand même d'utiliser Miro. Car là, tu peux vraiment retravailler le mind map à ta sauce. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a été utile. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. Sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.